Très heureuse de vous savoir nombreux et fidèles autour de vos postes téléviseurs et récepteurs, fidèles au programme du canal 25 qui n'est autre que la RTA au PH. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment ce soir. Devant ce microphone, Sainte-Vige Poitiers, je ne suis pas seule. Je reçus sur ce plateau un invité de marque qui est venu pour éclairer la lanterne concernant le thème de ce soir. J'ai cité Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles. Madame la journaliste, je vous salue avec joie. Et la même joie m'anime en saluant les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, nous avons pour les besoins aussi des auditeurs et des téléspectateurs dans le sens de l'assimilation de tout ce que nous disons au cours de ces émissions. Donc pour ce besoin-là, nous avons procédé entre-temps à quelques rediffusions, des thèmes qui ont été demandés par les uns et par les autres. Et là, j'ai compris qu'il y avait aussi une nécessité de la part des auditeurs et des téléspectateurs de se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas le direct. Et certains se sont quelque peu inquiétés et j'ai reçu beaucoup de messages me demandant si je me portais bien. Et ça, je peux vous dire en toute sincérité que cela a donné du baume à mon cœur. Et je vous dis merci de vous préoccuper de cela. En tout cas, que Dieu soit avec nous. Je me suis rendu compte que nous avons créé désormais une grande famille, Asla et nous. Nous avons créé désormais une grande famille. Mais c'est en fait cette fraternité dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que l'Église, le corps du Christ, c'est la démonstration de la réalité de cette famille. Où, dans nos quartiers, dans nos maisons, sur les lieux de travail, dans les bus que nous prenons, dans les moyens en commun que nous empruntons, nous n'avons pas cette barrière, cette frontière, soit de famille, soit de nom, soit d'ethnie, soit de région, mais nous vivons en enfants de Dieu, ce qui fait que quelqu'un en descendant d'un bus aujourd'hui peut se dire, bon, j'ai un peu plus dans ma poche, je veux payer la course de tous ceux qui sont restés dans le bus. Vous voyez, des actions de ce genre. Ben, quelqu'un qui va rencontrer une personne dans la rue et qui sent que cette personne a des problèmes et comme ça, Dieu l'a béni, il a quelque chose dans sa poche, il dit non mais excusez-moi madame, excusez-moi mon frère, ben, j'ai 2000 là, je voudrais vous partager. C'est-à-dire quand nous serons arrivés à cette spontanéité dans le partage, nous aurons compris la volonté de Dieu de vivre dans une société de fraternité, dans une société de partage. Franchement, cela apparaît comme un rêve. Mais en réalité, on nous parle au début de la création d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Que nous soyons blancs, que nous soyons jaunes, que nous soyons noirs, que nous soyons rouges. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Ça veut dire que vous et nous sommes de même sang. Que vous et nous sommes de même père, nous sommes de même mère. La réalité, elle est là. Et donc, la cassure arrive dès lors que, comme le disait, je crois, c'est Jean-Jacques Rousseau, quand chacun de nous se met à mettre une barrière de propriété privée, eh bien, nous avons créé ces frontières entre nous. Et ces frontières rendent difficile la mise en pratique de l'amour que Dieu nous recommande. En tout cas, pour ce soir, soyez bénis. Nous sommes avec vous. Comme il est dit dans le livre de Romains, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Merci, chers invités. Vous êtes en direct du canal du Dieu vivant. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec un thème épatant. Un thème qui va toucher la sensibilité de tout un chacun. Le visage d'une société sans Dieu. En tout cas, prenez note, soyez prêts pour prendre note des réponses qui seront données de notre invité. Alors, Papa Charles, le monde bouge. Que vous inspire la marche actuelle de ce monde? Il y a une vision, il y a des réalités. Et de ces visions, de ces réalités découlent des analyses. Nos analyses à nous, nous ne les formulons pas sur un plan charnel. Nous souhaitons les formuler sur un plan spirituel
parce que nos actions doivent découler de ce que Dieu attend de nous. Nos actions doivent découler de la volonté de Dieu. Et oui, madame la journaliste, nous sommes partis de ces différents actes de terrorisme. On a vu comme ça des actes aveugles, un individu qui se met une ceinture de bombe et qui va s'exploser quelque part, renonçant à sa vie et donnant la mort aussi à beaucoup d'autres de ses semblables. Vous avez des gens qui se lèvent le matin, soit pour aller à l'école, soit pour aller au travail, soit pour aller au marché, soit pour aller pour une affaire, et qui ne savent pas qu'en cours de route, ils vont rencontrer un autre semblable qui va se faire exploser, les renvoyant tous auprès du Créateur. Donc nous avons eu ces mouvements. Après est arrivé un mouvement, un tremblement de terre sur les places financières. On a parlé de la crise, de subprimes aux États-Unis, on a parlé des dérèglements sur les marchés financiers. Et pendant que nous étions en train de suivre tous ces événements, est arrivé le VIH. On a parlé du sida. On a dit une maladie est arrivée, pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de remède. On a trouvé des palliatifs, on a trouvé les moyens de faire allonger un peu la durée de vie des uns et des autres, de simplifier aussi la façon de vivre. Mais on a eu comme ça, au moment où l'homme à l'époque, avec des moyens réduits, avec des moyens rudimentaires, les pasteurs, les curés et autres, sont arrivés à trouver des sérums, sont arrivés à trouver des vaccins. Et on est arrivé au moment de l'industrialisation, des progrès techniques, des avancées technologiques. On arrive, on dit qu'il y a une maladie qui est là, pour laquelle on n'arrive pas à trouver de traitement. Et c'est une maladie, c'est vrai, les causes sont diverses, mais la cause principale, c'est une maladie que vous attrapez en pleine joie, dans le plaisir. Vous savez, vous êtes dans une lancée de plaisir et en récompense, vous avez la maladie. Donc, ce sont des événements qui commençaient déjà à sonner à l'oreille de ceux qui sont attentifs à la marche du monde par rapport à la volonté de Dieu. Parce qu'on pouvait se poser la question de savoir, mais comment, au moment où l'homme peut facilement aller vivre dans l'espace, puisqu'il y a des vaisseaux au niveau de l'espace, aujourd'hui à la station internationale, dans laquelle les gens peuvent vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois, sinon plus. Une station qui est ravitaillée à partir du sol, avec des rotations qui sont faites à tout moment. Et on se dit comment on peut arriver à rencontrer ce genre d'événement au moment où l'homme est censé avoir atteint un niveau de développement assez appréciable. Il a commencé à avoir des tsunamis, on en avait des ouragans, des tornades d'une certaine amplitude dans le passé. Mais on a eu par exemple ce fameux tsunami qui a eu lieu, je crois c'est aux Philippines, si ma mémoire est encore bonne. Mais il y a eu aussi ce tsunami au Japon. Le Japon, qui est un pays, quelque part, qui a fait des recherches pour essayer de résister à certains chocs de l'environnement, notamment les tremblements de terre, notamment les tsunamis. Donc on a commencé à avoir l'eau de la mer qui se révolte et qui vient se jeter sur les habitations, engloutissant des millions et des millions de personnes. Donc, on a commencé à voir ces secousses. On se réveille un matin, on nous parle de Wuhan, au niveau de la Chine. On nous dit, écoutez, il y a un virus qui a commencé à sévir. La Chine était loin. D'ici, chez nous, quand on parle de Chine, même ceux qui ont eu le privilège d'y aller, en Guangzhou et je ne sais où, on a commencé à nous dire qu'il y a un virus au niveau de la Chine. On s'est dit, bon, écoutez, la Chine, c'est loin. Hein, bon, donc, c'est quelque chose qui va être résorbé. Et voyez comment ce virus a créé une pandémie. Et voyez comment cette histoire de coronavirus est venue déstabiliser les équilibres mondiaux dans tous les domaines. Vous avez vu, vous et nous, comment nous sommes partis de confinement en ceci, de mesures barrières en cela, et on a parlé d'un ennemi invisible. Je fais ces rappels pour dire qu'en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a longtemps que Dieu s'exprime. Il y a longtemps que Dieu attire ou veut attirer notre attention à nous. Mais il y a comme un jeu de sourdes oreilles qui constitue la réponse des humains que nous sommes. Donc, vous voyez un peu, à Wuhan, là-bas, le virus, il s'étend. Et vous voyez avec quelle rapidité elle va gagner l'Europe. Et là encore, on se dit, ben, nous, on va être à l'abri, bien que tout au long de l'évolution de cette pandémie, on a remarqué quand même du côté de l'Afrique, hein, une certaine, je dirais, c'est-à-dire qu'en analysant les conditions, hein, l'Afrique qui était dans des conditions tant sur le plan hospitalier, tant sur le plan des équipements médicaux, tant sur le plan de la prospérité, tant sur le plan du développement, l'Afrique qui était quand même le continent qui devait être carrément ravagé par cette pandémie. D'ailleurs, l'OMS
avait fait une analyse et l'OMS avait dit que l'Afrique serait un continent qui devait vraiment subir gravement et grandement en ce qui concerne cette pandémie. Mais qu'est-ce que nous avons eu en retour? L'Afrique, quelque part, a été le continent qui a été épargné. Donc, nous arrivons là, et pendant que, avec Omicron, avec les variants, et il y a des mesures d'allègement à gauche et à droite, parce que je ne dis pas qu'on sort de la pandémie, mais on remarque quelque part comme si il y avait quand même une amélioration des données, et on se réveille un matin, on nous dit qu'en plein continent européen, eh bien, il y a une guerre qui a commencé. Et c'est une guerre que nous sommes en train de suivre à travers les médias interposés, mais on ne sait pas, en réalité, où est-ce que nous allons avec cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc voilà un peu, comme ça, en vrac, quelques événements qui sont venus bousculer un peu, ou qui bousculent, parce que cette guerre dont on parle, la Russie et de l'Ukraine, c'est une guerre qui est d'actualité. Et donc, je me dis, moi, que quelque part, le monde bouge. Et le monde bouge dans un sens qui doit interpeller les chrétiens que nous sommes, dans un sens qui doit interpeller notre communion avec Dieu, dans un sens qui doit interpeller notre relation totale et entière avec Dieu. En voyant la manière dont vous avez défini la marche du monde ou de la société, on peut donc le définir comme le début de l'Apocalypse, ou bien nous sommes en plein de l'Apocalypse. Alors, quelle est votre compréhension concernant l'Apocalypse? Si on prend une définition littéraire, on parle de la fin du monde. Apocalypse veut dire la fin du monde. Maintenant, quand on rentre dans le sens qui nous concerne, nous, vous voyez que la Bible commence par le livre de début, la Genèse. Et c'est pour ça même, de façon littéraire, la Genèse est définie comme étant le début de quelque chose, le fondement, le commencement de quelque chose. Donc vous voyez, la Bible commence par la Genèse et la Bible se termine par l'Apocalypse. La Bible aurait pu se terminer par la fin. Vous voyez, la Genèse, la fin. Ou bien, je ne sais pas, on aurait pu trouver un autre terme qui correspond à la fin pour donner l'autre côté du commencement. Mais on nous dit que cette fin prend une forme de révélation. Révélation. La Bible commence par les vérités de Dieu. Au commencement était la parole s'est faite chair, etc., etc. Et on nous parle de la création, on nous parle de Lucifer, on nous parle d'Adam et Ève, on nous parle de Caïn et Abel, la matérialisation du bien et du mal. Par contre, elle se termine, la Bible, tout au moins dans la forme actuelle que nous connaissons, non pas pour dire voilà la fin des choses, mais par des révélations, par un langage codé dont la teneur propre n'est connue que de Dieu et qui peut être révélé, évidemment, selon la volonté de Dieu, à tous ceux et à toutes celles à qui Dieu juge que le moment est venu de révéler. Mais sinon, le grand révélateur, si on peut dire, c'est Dieu lui-même. Donc, l'Apocalypse, c'est ce livre-là de la Bible qui, sous une forme codée, cachée, sous une forme des fois détournée, nous parle de ce qui arrivera à la fin des temps. Donc, il y a eu même beaucoup de gens qui se sont amusés à faire des films, à écrire des ouvrages. Aujourd'hui, vous avez par exemple aux États-Unis des gens qui vivent dans l'attente de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui ont fabriqué des bunkers, qui ont fabriqué des abris souterrains, donc qui vivent en s'imaginant le film de la fin du monde. Et moi, je me suis toujours interrogé, madame la journaliste, parce que quand vous rentrez dans Genèse et tout le Pentateuque, la suite, Nombre, Lévitique, Deutéronome, vous avez de façon claire Dieu qui nous rend compte de certaines situations. Vous arrivez aux 2 Samuel, vous arrivez aux 2 Rois, vous arrivez aux 2 Chroniques, vous arrivez aux Juges, vous prenez les prophètes. Vous avez aussi de la même façon, d'une façon claire, une expression de Dieu vis-à-vis de son peuple. Vous rentrez dans le Nouveau Testament, vous avez les évangiles qui nous relatent le ministère de Jésus. Et vous avez par la suite Paul qui vient raffermir la foi des différentes communautés. Ça aussi de façon claire, bien qu'à un moment donné dans les évangiles, Jésus s'exprime sous forme de parabole, mais l'apôtre Paul vient éclairer la lanterne des uns et des autres sur ces grands messages de Jésus. Mais vous arrivez maintenant à la fin, vous arrivez avec l'Apocalypse des 7 sceaux. Vous avez le nombre 7 qui revient à plusieurs
reprises. Quel est l'enseignement de Dieu vis-à-vis des hommes par rapport au livre de l'Apocalypse? C'est là le problème. Mais je crois que si tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, prenaient l'engagement de se rapprocher de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons comprendre ces révélations. Nous voulons comprendre ces messages codés. Je crois que Dieu qui dit que demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Dieu est celui qui devait nous donner la marche à suivre. Mais simplement, aujourd'hui, c'est parce que les hommes ont préféré écouter leur intelligence, écouter leur ego, écouter leur moi, écouter leur sagesse. Et je vous assure, madame la journaliste, tant que nous sommes convaincus que Dieu est le Créateur dispose de tous les moyens pour amener la créature à la raison. Qu'est-ce qui prouve que les hommes, les femmes sur cette terre se sont détournés de la volonté primaire de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous réveillons et mon frère Ristal, qui est à la production de l'autre côté de la caméra, je ne le vois que pendant que nous tournons l'émission, alors que c'est un frère, de même père, même mère. Qu'est-ce qui fait que, madame la journaliste, je puisse m'enquérir de votre santé que quand vous êtes en présence de moi, alors que vous êtes une sœur pour moi, de même père, de même mère? Donc, la volonté primaire de Dieu, c'est quoi? C'est que nous vivions dans cette harmonie, que nous vivions dans cette cohésion, que nous vivions dans cet amour. C'est pour ça, quand bien même Dieu nous met ensemble, Dieu n'a jamais voulu mettre parmi son peuple une organisation païenne, une organisation qui relève des gens qui n'ont pas la maîtrise de Dieu. C'est pour cela que Dieu, il met des leaders, il met des gens qu'il suscite, depuis les prophètes, depuis les Moïse et autres. Et arrive le temps des juges. Mais c'est le peuple de Dieu lui-même qui réclame. Voyons comment vivaient les autres peuples qui étaient égarés. Le peuple de Dieu va dire, nous ne voulons plus de ces prophètes, de ces Daniel, nous ne voulons plus de ces histoires-là. Nous voulons un roi. Dieu dit quoi? Vous voulez un roi? Mais qu'est-ce que le peuple exprimait qui ne comprenait pas? En demandant à Dieu un roi, le peuple régnait la royauté éternelle. Donc, reniait Dieu en tant que roi. Et Dieu dit quoi? Je vous ai démontré ma puissance. Je me manifeste tous les jours au milieu de vous et parmi vous. Et vous me demandez un roi? Mais quand Dieu accède à la demande et accorde au peuple d'Israël le roi qu'il voulait, il leur donne aussi les conséquences. Voilà ce que vous allez vivre. Oui, nous nous sommes détournés. Écoutez, même dans un même quartier, vous trouvez des chrétiens qui prennent la nourriture, qui jettent dans la poubelle, sans savoir que dans le voisinage, il y a des gens qui n'ont rien eu à manger. J'ai été frappé, madame la journaliste, par un témoignage que nous avons eu dans notre sein, où une sœur dit qu'elle est venue à une assemblée spirituelle qui prenait 4 jours minimum, peut-être plus, avec 250 francs. 250 francs. Alors qu'il y avait parmi nous des gens qui étaient là, qui ont même de l'argent qui dort dans des comptes en banque parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. Et donc, cet équilibre relationnel, fraternel, communautaire que Dieu exige de nous, le moteur de cet équilibre, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la base de tout. C'est le fondement de tout. Aujourd'hui, nous avons remplacé l'amour, l'harmonie, la bonne entente, la fraternité, la communauté par quoi? La haine, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, la course au matériel, la course à l'argent. Quand bien même le monde nous démontre que quand nous quittons cette terre pour repartir vers Dieu, nous n'emportons rien de matériel ou de financier. On a beau mettre notre argent dans le cercueil, nous n'irons pas avec cet argent au paradis. Donc, vous voyez que plus nous nous sommes engagés vers le matériel, nous avons reculé dans la quête de la recherche de Dieu, de la présence de Dieu en nous. Et c'est cette volonté primaire, malheureusement, qui, une fois mise de côté, conduit le monde à tout ce dont on assiste aujourd'hui. Le visage d'une société sans Dieu, c'est le thème de ce soir. Qu'entendez-vous par une société sans Dieu? Madame la journaliste, vous êtes judicieuse dans vos questions. Je sens comme une progression harmonieuse qui nous fait rentrer dans le vif du sujet et je vous remercie et que Dieu soit béni. Madame la journaliste, une société sans Dieu, c'est une société qui a mis de côté l'amour de Dieu.
Ce n'est pas l'amour dont se réclament les gens à la veille du 8 mars. Bientôt, surtout en ce qui vous concerne, les femmes, les sœurs. À la veille du 8 mars, tout le monde va aimer. Tout le monde va dire « je t'aime ». Même ceux qui ne connaissent pas la signification, simplement parce que on a transformé même la forme véritable de cette fête. Donc, une société sans Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Vous savez, le mystère de Dieu, madame la journaliste, c'est vous êtes seul et vous vous apprêtez à faire quelque chose de mauvais. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un œil qui vous regarde. Et vous refusez de faire ce que vous vouliez faire en cachette parce qu'il y a l'œil de Dieu qui vous regarde. La crainte de Dieu. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous avez un élément régulateur de votre vie, de vos actions, de vos paroles, de votre comportement. Et donc une société qui méconnaît Dieu, une société dans laquelle les gens se permettent de faire tout. Tout et rien. Parce que Dieu n'existe pas. On peut voler, on peut tuer, on peut mentir, on peut prendre la femme de l'autre, on peut escroquer. Dieu n'existe pas, on n'a pas la peur de Dieu. Une société sans Dieu, c'est une société où il n'y a pas l'amour. C'est une société où il y a la barbarie. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre les animaux et les hommes? C'est cette intelligence donnée par l'homme, c'est ce niveau d'intelligence. Tout se passe au niveau du cerveau. Mais madame la journée, même le cerveau, le nôtre, nous ne le contrôlons pas. Nous le portons. Nous portons notre cerveau en nous. Mais nous ne le contrôlons pas. C'est ce qui devait attirer l'attention des hommes de cette terre qui sont prompts à dire « je vais te tuer, je vais te mettre en prison, je. » Mais même ton propre cerveau, tu n'as pas son contrôle. Parce que quand tu vas dormir, tu n'as jamais dit à Dieu « je dors aujourd'hui, je dois rêver que je suis en Ukraine ». Mais si tu dis à Dieu « je vais rêver que je vais être en Ukraine », tu es à Louvakou. Donc déjà là, nous n'avons pas le contrôle de notre cerveau, madame la journaliste. Et il faut faire très attention parce que celui qui sait qu'il n'est que la créature et que Dieu est le créateur, celui-là, il donne sa vie à Dieu. Et une société sans Dieu, c'est une société où tout est permis parce que on n'a pas la peur de Dieu, on n'a pas la présence de Dieu, on ne sait pas Dieu c'est qui. Dieu c'est une idée virtuelle. Voilà. On peut aisément dire que notre société n'est pas concernée puisque la majorité de la population fréquente les lieux de prière. Je n'ai pas dit une société avec des églises, une société avec des lieux de prière. J'ai dit une société sans Dieu. La société peut avoir des églises, la société peut avoir des lieux de prière, la société peut avoir des hommes de Dieu, la société peut avoir des femmes de Dieu et ne pas avoir Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir des églises, ce n'est pas le fait d'avoir des lieux de prière qui veut dire que nous avons Dieu avec nous. Non, Dieu est avant tout une relation de l'individu avec son Dieu. Quand on dit que le salut est individuel, il peut y avoir une église, mais dans laquelle Dieu n'est pas. Mais on parle de Dieu. On utilise la Bible, mais Dieu n'est pas. Vous avez vu cette bagarre au Nigeria où le pasteur a exigé 7 quêtes au cours d'une séance. Et à la 7e quête, les gens se sont énervés. Il y a eu une bagarre généralisée. Vous avez vu ce pasteur qui porte les chaussures de femme et qui dit que l'Esprit lui a dit pour que sa santé soit bonne, il faut qu'il ait les chaussures de femme. Vous avez vu ce pasteur qui a dit que le passeport de son élément était venu par ses chaussures. Et donc on a enlevé les chaussures, le passeport était là. Donc les chaussures du pasteur sont devenues l'immigration. Donc tout se fait au niveau des chaussures du pasteur. Je riais encore un pasteur qui voulait enlever le démon de la prostitution à certaines femmes en les mettant nues et en allant chercher à leur intérieur le démon de... Franchement. Donc Dieu, tu fais une idée. Si tu es vraiment en Dieu, tu dis « Seigneur, tout est fait. Est-ce que vous avez besoin ?» Donc, ce n'est pas ça. Sinon, si c'était le cas, nous aurions moins de cas d'adultère aujourd'hui, de vol, débauche, fornication, assassinat, tuerie, parce que presque à chaque coin de rue, nous avons une église. J'ai pris un avion, j'allais à Brazza, je ne sais pas quand. On a eu des turbulences à quelques minutes avant l'arrivée à Brazza. On a eu de fortes turbulences et tout le monde se mettait à prier. Là-bas, on disait Jésus. Là-bas, on disait Guy-Émile. Là-bas, on disait Allah.
Et tout le monde dans le même avion. Les prières allaient vers qui? Vers Dieu. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui étaient là aussi en train de dire, ah, Kaka Mwanda, Kaka. Donc, chacun dans l'avion. Vous voyez, s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu, vous envoyez tous les prières comme ça. C'est compliqué. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir plein de gens qui vont dans les églises. Déjà, au moment où ce samedi-là, il y a la torture dans certaines familles. Parce que les gens ne savent pas quelle est la tenue qu'ils vont porter. Parce qu'il faut aller épater le monde à l'église. Les gens ne vont plus à l'église. C'est comme si les anges avaient dit à certaines de nos sœurs, nous voulons vous draguer à l'église, donc venez demain avec des belles tenues. On ne va plus pour cette concentration. L'église devient une église de distraction. Trop de distraction parce que nous avons pris la saleté du monde, la saleté de la société et nous avons amené au niveau de l'église. Vianney Bitoukou, de l'autre côté de la régie, va nous balancer un élément. Nous allons suivre et revenir tout juste après. Just your strength. If you're ready, ready. Just your strength. Ready? Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek mani yange, tek yange. Belle maladie à sida na pousso biange. Oh, belle maladie à vous na pousso biange. Ataya bandia fer, ataya bandia cuivre, ataya bandia bronze, tek yange. Ataya bandia fer, ataya bandia cuivre, ataya bandia bronze, tek yange. Just your strength. If you're ready, ready. Just your strength. Yes. Mama Nangaye. Pour vous qui venez de prendre d'assaut le canal du Dieu vivant, la RTA OPH, vous êtes en direct de votre émission tant attendue Asla et nous, qui a pour thème ce soir le visage d'une société sans Dieu. Alors, nous sommes en train de décortiquer ce thème ensemble avec notre invité, Papa Charles Mikungi Lundu. Quel regard portez-vous sur notre société aujourd'hui, Papa Charles? Ce regard nous a conduit au thème de ce soir. C'est triste. C'est triste. Et c'est triste. Nous avons là, juste en Goyo, nous avons perdu un frère. La famille arrive, madame la journaliste, la famille rassemble les gens et leur dit, donnez les papiers, les parcelles, parce que nous voulons déjà nous rassurer que les parcelles seront vendues. Donc il faut qu'on s'entende sur la vente des parcelles. Donc ils n'ont même pas posé la question de savoir de quoi était décédée la personne. Ils n'ont même pas posé la question de savoir comment on allait s'organiser pour les obsèques. La première des choses de cette famille venant de Brazza, c'était ça. Et quand les enfants et la sœur se sont opposés, eh bien, la famille a quitté les lieux, elle a dit, enterrez. Et si vous êtes forts, nous verrons ce qui va arriver. Certains ont rigolé. Mais l'exemple que je vais apprendre dans la bande-annonce, c'était vrai de mon ami, dont la maîtresse lui demande de lui faire un moment parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et donc, certainement, la guerre risque d'arriver ici, qu'on lui fasse un moment. Donc, nous sommes arrivés dans une société où même la honte n'existe plus. J'ai cette maman veuve dont l'enfant a eu le bac. Et il y a un frère en Christ qui lui a dit, maman trouve 800 000, j'envoie l'enfant à l'étranger, je lui trouve une bourse. La maman a dû vendre une parcelle à Ngovo, comment on appelle ce quartier, Ngovo là-bas.
et a envoyé les 800 000 à la personne. Le temps passe et la personne lui dit, en tout cas, on a changé de directeur de cabinet ici. Donc comme lui n'avait pas eu sa part, maman envoie encore 300 000. La maman a pris encore 300 000, elle a envoyé pour se rendre compte après que c'était une escroquerie. Et l'enfant n'ayant pas pu voyager, elles n'ayant plus les moyens même d'inscrire l'enfant dans un institut d'ici. Et voilà qu'elle a fait un AVC. Un frère en Christ qu'elle rencontre à l'église. Parlons de l'argent. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui sont prêts à tout, rien que pour avoir de l'argent. L'argent, c'est pour faire quoi? Juste pour les plaisirs de la vie. On veut avoir une belle voiture. On veut avoir plusieurs maîtresses. On loue des maisons à plusieurs maîtresses. On se crée une vie de matérialisme pur, mais qui n'est pas conçue sur les résultats de l'effort personnel, mais conçue sur l'escroquerie qu'on mène sur la vie des autres. Madame la journaliste, vous pouvez concevoir que vous avez la décision de mettre quelqu'un en prison. Et vous savez que la personne que vous allez mettre en prison est innocente, que la personne n'a absolument rien fait. Que cette personne est père de famille et que si vous privez de liberté un père de famille, vous courez le risque que les enfants deviennent des enfants perdus, des enfants de la rue. Mais parce que vous voulez acheter une voiture, parce que vous voulez construire une maison, parce que vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger, parce que vous voulez vivre, quand vous voyez dans les hôtels, vous voulez porter des vestes, des costumes, des cravates tous les jours, vous allez prendre de l'argent sous forme de corruption pour mettre quelqu'un en prison. Et vous dormez tranquillement, entre guillemets. C'est la société d'aujourd'hui. J'ai un ami, permettez-moi de prendre ces exemples. Je prends des exemples pour toucher du doigt un peu ce qu'est devenu notre société. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien obtenir dans notre société si vous n'avez pas l'argent. Rien. Ce que nous venons de vivre, j'ai vu des gens, j'ai eu de la pitié pour des gens que j'ai vu qu'on trimballait à gauche et à droite. Des gens qui avaient pleinement raison. Des gens qui avaient tous les éléments pour prouver leur raison. Mais parce qu'en face d'eux, il y a des gens qui ont trouvé qu'ils étaient des petits frères de Dieu. Donc qui dormaient dans le salon de Dieu, qui prenaient le petit déjeuner avec Dieu et qui pouvaient se permettre de faire aux autres ce dont ils savent que quand ces gens-là repartent chez eux, mettent leurs genoux à terre, l'argent que vous avez gagné de façon malhonnête, vous ne savez pas la malédiction qui pèse sur vous et même sur vos descendants parce que c'est la gravité. Regardez, j'ai un ami qui fait la connaissance d'une fille et ils se mettent ensemble. Or, la fille en se mettant ensemble avec le monsieur avait un plan avec son petit copain pour aller en France. Donc ils avaient juste besoin de trouver de l'argent pour le compte bancaire, pour le dossier et tout. Ils se mettent ensemble et elle présente même son petit copain comme étant son neveu. Et tous pris dans la même église. Et donc pendant que le monsieur s'occupe de la demoiselle, il s'occupe aussi du petit neveu. Le petit neveu dort à la maison. Quand le monsieur va au travail, le petit neveu change de veste. Il n'est plus neveu, il est amant. Pendant 2 ans, ils ont pris le temps de bien préparer leur affaire. Jusqu'à voler 8 millions au monsieur. Et au moment où je vous parle, ils sont allés à l'étranger et le monsieur a fait un AVC. Mais moi, je voudrais nous appeler les uns les autres à un devoir de conscience. Demain dimanche, quand nous serons dans nos églises, prenons un temps de réflexion. Essayons de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait de mauvais dans la situation. Parce que quand nous arrivons dans les églises, nous arrivons dans l'enthousiasme. Et on a cet orgueil-là de ne pas faire un examen de conscience. Demain, dans nos églises, combien d'entre nous ont commis l'adultère? Combien d'entre nous ont été corrompus? Combien d'entre nous ont volé? Combien d'entre nous ont escroqué les autres? Combien d'entre nous ont menti? Avant de rentrer dans l'église, posons-nous d'abord ces questions. Parce que nous avons rendu les lieux de prière des lieux de prostitution, des lieux de saleté. Nous pataugeons dans la boue en utilisant à tort le nom de Dieu. Quelle est cette société qui a Dieu et qui vit les choses? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une analyse, de l'analyse d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un sociologue, d'un thérapeute, de je sais quoi, pour se rendre compte que notre société a atteint des limites graves.
le sexe, l'argent, la domination, le pouvoir. Nous sommes allés tenir ce qu'il ne faut pas tenir. Nous sommes allés embrasser ce qu'il ne faut pas embrasser. Aujourd'hui, l'initiation à la magie n'est plus un secret. C'est même un objet de, comment dirais-je, d'orgueil. De dire j'appartiens à telle loge. De dire je suis tant. À l'époque, même arborer les signes qui pouvaient vous faire reconnaître comme étant membre de telle loge, c'était grave. Les gens se cachaient. Bien sûr. Maintenant, ça devient, on dit aux gens que si vous voulez avoir tel boulot, si vous voulez avoir tel poste, si vous voulez avoir ceci, il faut intégrer telle ou telle loge. Il faut intégrer telle ou telle maison mystique. Et pour certains jeunes qui ont laissé l'effort, pour certains jeunes qui se sont engouffrés dans cette vie matérielle, on n'hésite plus à montrer son appartenance à tel et tel lieu. Et on a quelle société aujourd'hui? Quand je fais la route tout le temps, j'assiste à des scènes terribles. Je suis arrivé à un barrage quelque part et comme je m'étais réveillé, j'avais dormi un peu tard, donc j'étais moi-même au volant, donc j'ai garé. Et au barrage, je vois des véhicules qui arrivent. Quand ils arrivent, le chauffeur, il sort, il va, il donne le billet et la personne passe. Après, je me fais une réflexion, je dis, mais tiens, mais ces gens ont été placés là pour un but. Mais donc, finalement, quelqu'un peut venir avec tout ce qui est mauvais et passer. L'essentiel est que par devant lui, qu'il ait un billet. Et j'ai vu un monsieur qui venait, qui était seul dans sa voiture, qu'on a bloqué sans raison, parce que lui, il n'avait pas voulu donner quelque chose. Et on s'est mis à le maltraiter dans la voiture. Je suis descendu, et certaines personnes m'ont reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, mais écoutez, il y a 4 voitures qui venaient de passer devant vous. Les gars vous ont donné, et vous voyez dans quel état se trouvaient ces voitures. Mais ce monsieur, il a fait quoi? Et pour 1000 francs ou 2000, on commençait à le sortir de la voiture. Voilà un père de famille, on ne connaît pas ses antécédents. Peut-être que ce monsieur était un hypertendu. Peut-être que. Et voilà que ce monsieur, je ne sais pas s'il a même eu l'effort de continuer la route parce que tel que les gens se sont empressés. Et ce n'était pas leur mission de le faire. Mais comme la société nous a transformés, on se dit on ne peut plus gagner par l'effort. C'est malheureux. Où allons-nous? Où allons-nous? Quand une femme, à longueur de journée, trompe son mari, et quand elle rentre à la maison, c'est le poison qu'elle ramène, soit le poison de la maladie. Quand un homme vous dit non, moi ma femme je la garde seulement parce que c'est seulement les enfants. Il prie, mais il ne prend pas l'effort de dire à Dieu, s'il y a des problèmes dans mon foyer, Seigneur, montre-moi comment régler ces problèmes. Mais non, nous sommes allés comme ça, le suivisme, l'enthousiasme. On ne réfléchit plus par soi-même. On ne prend plus le temps d'être en face de Dieu. C'est l'esprit de groupe qui nous anime. C'est le suivisme. Tu trouves toutes les femmes, elles veulent faire des affaires. Elles veulent avoir des parcelles. Tous les hommes veulent avoir des titres, veulent aller en mer. Tous les hommes. C'est incroyable. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous sommes arrivés? Où le corps d'une femme aujourd'hui se donne. Bon, même partager un pain devient plus facile que partager cette affaire-là. Je sais de quoi je parle, madame la journaliste. C'est criard. J'ai vu dans un hôpital, dont je tais le nom, une personne recrutée sur la base du social, c'est-à-dire qui n'a aucun diplôme. Aucun. On la prend, on dit elle est infirmière. On boutique un diplôme et tout on dit elle est infirmière. Et il y a un enfant qui est sous assistance respiratoire, donc il a l'oxygène. Le médecin passe la visite, il dit prélevez-moi, faites un bulletin, je veux la numération, formule, faites l'examen à cet enfant. L'enfant est sous assistance respiratoire. Qu'est-ce que l'infirmière devait faire? C'est soit prélever, soit aller au labo, demander aux gens du labo de venir prélever, soit prélever. Elle va enlever tout le dispositif, prendre l'enfant, et c'est à la porte du labo que l'enfant meurt. Un enfant qui était sous assistance respiratoire. Et quand vous appelez la personne pour l'écouter, vous vous rendez compte que la personne n'a jamais fait soins infirmiers, la personne n'a jamais fait même un brevet national de secourisme. Mais comme il y a les relations, voilà. Combien de gens qui n'ont aucune compétence,
qui sont utilisés ça et là sur la base des relations. S'il y a 10 personnes, dans une société qui a des milliers d'habitants, vous multipliez ces 10 personnes par les domaines qui régulent la vie de tous les jours. Le danger, il est où? Le danger, il est où? Vous avez cette infirmière-là. Mais vous avez des infirmières qui ont des diplômes, qui ont fait des écoles, mais qui n'ont pas cette possibilité d'avoir le poste qu'a cette infirmière. Mais cette infirmière, elle va à l'église. Si elle avait la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'elle allait se passer? Elle a dit, bon, par favoritisme, j'ai un poste, mais je veux me battre. Je veux apprendre. Je veux m'accrocher à ceux qui ont l'expérience. On a connu des gens comme ça, qui au départ ne connaissaient rien. Moi, je connais des gens qui n'ont pas fait école de journalisme, mais qui, à force d'apprendre, de coller aux gens qui ont l'expérience, ils sont devenus même plus compétents que les journalistes de carrière. Voyez là où notre société est arrivée. Dieu merci qu'il existe encore des métiers où on ne peut pas aller par favoritisme. On peut pas dire à quelqu'un tu n'as pas pu rentrer dans un avion. Mais combien de métiers aujourd'hui sont en danger? Surtout des métiers qui sont directement liés à la vie des personnes. Vous avez des gens aujourd'hui qui trafiquent des permis, des gens qui prient, qui ne font pas auto-école. Parce que dans ces histoires-là, il y a la théorie, il y a la pratique. Mais qui sont des fous sur les routes. Qui ne savent pas là, il faut marquer, à quel moment marquer un stop. Parce qu'on lui avait demandé 75 000 pour avoir le permis. Il a eu le permis. Et il roule. Et on s'étonne qu'il y ait des accidents. Mais celui qui lui a donné le permis, s'il avait la crainte de Dieu, il allait dire non, il y a un danger sur mes contemporains. Il y a un danger sur mes semblables. Je ne peux pas donner le permis à ce genre de personnes. Regardez des sages-femmes. Est-ce que vous pouvez donner un diplôme de sage-femme à une personne qui n'a pas eu à apprendre? Parce qu'elle accompagne la naissance d'un être vivant. Mais or, vous trouvez certaines personnes conformes maintenant comme des mécaniciens dans un garage. Tu prends un enfant, tu l'amènes dans un garage. On lui dit, bon, voilà, tu as la bougie, tu as le pneu. Donc quand tu amènes ton camion, il dit, ça d'abord, c'est un vroom, vroom. Une sage-femme qui n'a pas la littérature, par exemple, c'est un danger. Elle sait comment on met au monde. Mais en cas de complication, une hémorragie par exemple, la littérature dit en cas d'hémorragie, voilà ce qu'il faut faire. C'est là où la littérature intervient. Donc je peux multiplier les exemples et on peut rester ici une semaine pour démontrer que notre société a véritablement besoin d'un sursaut et que ceux qui prient doivent mettre les genoux à terre pour que au moins ce poids de la morale de l'Église puisse peser sur les dérives que nous constatons actuellement dans notre société. En voyant la marche de la société, on a le droit de se demander qui influence l'autre. Est-ce la société qui influence la religion ou c'est le contraire? Nous autres, les hommes de Dieu, nous voulons devenir des stars. L'homme de Dieu veut qu'on puisse l'apprécier. Il a pris la place de Dieu. L'homme de Dieu passe son temps à changer les paires de chaussures, à changer les costumes, à changer les cravates. L'homme de Dieu passe son temps à ce qu'il arrive, qu'on lui ouvre la portière comme un ministre, qu'on fasse une aire d'honneur, qu'on l'acclame. Donc nous avons carrément pris ce qui est de la société, nous avons amené dans l'église. Quand nous voulons saper le dimanche, pour que les gens nous voient, dimanche, alors que ce qu'il faut changer, c'est le cœur. Madame la journaliste, on a déjà fait porter des cravates différentes au cœur, des costumes différents au cœur, des chaussures différentes au cœur. C'est le cœur là. Tant que nous n'allons pas comprendre que c'est notre cœur qui est le temple de Dieu, que nous devons aligner par rapport à la prière, je dis, même moi qui parle, je suis concerné par ce que je dis. Parce qu'il y a des moments où je commets de ces fautes, il y a des moments où je commets de ces erreurs, et je me dis, Seigneur, mais pourtant, j'enseigne aux autres. Je le dis aux autres, je dis, non Seigneur, je ne peux pas rester dans cette condition-là, sinon je serai hypocrite vis-à-vis de moi-même, et je serai hypocrite vis-à-vis de toi, Seigneur. C'est ma quête matinale de faire un examen de conscience. Je dis, mais bon sang, pourquoi je suis tombé là? Et je ne veux pas être celui qui dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi par la faute que je dis. Non, Seigneur, pourquoi je fais ça? L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais Seigneur, c'est ça, c'est cette quête. Parce que l'homme commence à tomber dans la tiédeur, dans le péché, dès lors qu'il se dit que, voilà, il est bon, Dieu l'a accepté, il est béni de Dieu, il est oint de Dieu. Quand vous vous mettez dans ces prédispositions, vous vous rendez plus compte que vous êtes en fait un homme comme tous les autres hommes. Il faut arriver
toujours à se dire que vous êtes un homme, même si vous êtes investi d'eux, et qu'à un moment donné, Dieu vous donne une parcelle de ceci pour faire ça et ça, il faut se dire que vous êtes un homme ordinaire. Vous allez aux toilettes comme tout le monde. Vous allez à la douche comme tout le monde. Vous mangez le manioc comme tout le monde. Vous mangez le poisson salé comme tout le monde. Et étant comme tout le monde, il faut vous dire que vous êtes soumis aux pesanteurs de cette vie. Moi, c'est mon combat de tous les jours parce qu'il y a des moments où je tombe quelque part et puis je me dis, mais comment j'en suis arrivé là? Et une voix sort me dit, mais oui, tu es un homme, tu es un humain, tu es terrestre. Ne te dis pas que tu es spécial. Ne te dis pas que tu es plus que les autres. Or, le fait de trouver que parce qu'on est homme de Dieu, parce qu'on a un ministère quelque part, parce que peut-être on a eu une vocation, et qu'on devient maintenant, c'est ça qui tue. Et en quoi? Quelle est la différence entre un musicien célèbre et un pasteur célèbre? Quelle est la différence entre un homme politique et un pasteur qui veut s'entraîner des foules, alors que les foules, il doit les souhaiter pour Dieu. Les foules, il doit les souhaiter pour la conversion. C'est le combat que nous avons. Et ce combat est le combat de la lumière contre l'obscurité, du bien contre le mal, de la vérité contre le mensonge. Sinon, on ne fait absolument rien, même si on se promène avec la Bible à longueur de journée. Alors, Papa Charles, le déluge au temps de Noé, Sodome et Gomorrhe, pensez-vous que Dieu peut encore frapper son peuple de nos jours? En prenant certains faits, je vous ai parlé du terrorisme, je vous ai parlé des dérèglements climatiques avec les tsunamis, les ouragans, je vous ai parlé du VIH-Sida, je vous ai parlé de la Covid-19 et je vous parle aujourd'hui de la guerre en Russie, en Ukraine. Vous savez, on se dit que le déluge, c'est de l'histoire passée. On se dit que Sodome et Gomorrhe, c'est de l'histoire passée. Ce qu'on oublie, c'est quoi? Ce sont là des moments où Dieu s'est indigné par rapport au comportement de l'homme et il a frappé. Mais sauf qu'à cette époque, les gens n'en ont été conscients qu'après que ça se passe. Badia, Bakwela, Banoua, ils ne se rendaient pas compte. Ils se moquaient même de Noé. Mais qu'est-ce que tu es en train de construire là? Sodome et Gomorrhe. Quand Lot reçoit les anges, les gens viennent pour que Lot puisse leur livrer ces anges-là. Mais pourtant, quand ils essaient de forcer la porte de Lot, ils sont rendus aveugles, ils sont aveuglés. À partir de là, ils devaient se rendre compte qu'il y avait problème. Mais c'est même, quand bien même, vous savez, quand bien même l'homme est aveuglé, quand il est mu par cette poussée charnelle, il ne se rend pas compte de la présence de Dieu. L'autre leur dit même, j'ai une fille vierge pour épargner ce que j'ai reçu. Je vous donne ma fille vierge pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Les gens aveuglés, ils voulaient, et vous voyez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Le déluge, pareil. Mais vous pensez que Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, n'arrivera pas à un autre déluge? N'arrivera pas à d'autres Sodome et Gomorrhe? Vous pensez que les hommes que nous sommes aujourd'hui, nous avons enfin accompli la volonté de Dieu? Ou vous ne pensez pas que quelque part, nous avons fait pire que ceux du temps de Noé? Que nous avons fait pire que ceux du temps de Sodome et Gomorrhe? Mais la vie est cyclique. La vie est cyclique. Nous sommes passés au Nouveau Testament. Nous avons crucifié Jésus. Alors, nous avons dit que son sang se rejette sur nous et sur les générations. Il y a des déluges de temps modernes. Il y a des Sodome et Gomorrhe de temps modernes. Moi, je suis de ceux qui lient les événements que nous rencontrons à la volonté de Dieu, qui lient les événements que nous rencontrons à la spiritualité. Parce qu'il faut secouer le peuple de cette terre. Il faut secouer les hommes de cette terre. Parce que le mal a gagné les hommes de cette terre. Le mal a gagné cette terre. Et ce monde appartient à Dieu. Et ce peuple appartient à Dieu. Et comme vous avez parlé du déluge, et oui, s'il y a nécessité de repeuplement, mais on parle de l'Apocalypse, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la fin du monde et la fin des temps. Il y a une grande différence entre la fin du monde et la fin des temps. La fin du monde, c'est la fin de tout ça, ne veut pas dire la fin des temps. C'est pour ça qu'il est réservé une poignée d'élus qui sera autour du Seigneur. Ça, c'est dit dans l'Apocalypse. Donc, la fin du monde, oui. La fin des temps, non. Parce que la fin des temps rentre dans l'éternité de Dieu. Et l'éternité de Dieu ne peut pas être arrêtée par le monde. L'éternité de Dieu est comprise dans les temps.
Donc si nous les hommes, nous nous exprimons en termes de la fin du monde, Dieu lui s'exprime en termes de la fin des temps. Et la fin des temps ne veut pas dire la fin du monde, parce que la fin de temps n'existe pas, parce que la fin de temps est liée à l'éternité de Dieu. Votre commentaire, Papa Charles, de cette assertion d'Osée, mon peuple meurt faute de connaissance. La même assertion est vécue dans notre société d'aujourd'hui. Faute de connaissance. Combien sommes-nous à aller dans les lieux de prière, dans les églises, sans pourtant savoir même qui est Dieu? Les enfants vont parce qu'ils vont rencontrer leurs amis. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, pendant que vous êtes en train de prêcher, les autres sont sur... à la fin de la prière, on se voit au LOL, MDR, tout. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas la connaissance. Parce que si on avait la connaissance, on devait tous avoir la crainte de Dieu. Vous voyez, je vous prends un exemple des musulmans. Le vol, l'adultère, fornication, débauche, c'est en pourcentage réduit, très réduit, dans des pays musulmans, certains pays tels que l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent la charia. Aujourd'hui en Afghanistan, on applique la charia. Tu voles, on coupe le... Mais on ne vole plus comme dans les autres pays. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont la peur de Allah, mais ils ont la peur de la charia. Là, on ne parle plus de la crainte de Dieu, mais ils ont la peur de la charia. Parce qu'on sait que si on t'attrape, on coupe. Si on attrape, le fouet. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais la peur de la charia. Mais dans la liberté permissive qui nous est donnée à vous et nous, Dieu nous donne cette possibilité d'avoir sa crainte et de vivre selon sa volonté. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, Papa Charles, dans nos comportements aujourd'hui? C'est qu'on est tous devenus des voleurs. C'est-à-dire celui qui était censé corriger un voleur, il devient lui-même un voleur. Donc vous vous demandez, c'est-à-dire vous amenez un voleur là où il y a le champion des voleurs. Mais la différence entre les deux voleurs, c'est quoi? C'est que le voleur qu'on a attrapé au marché là, le pauvre, on peut le manipuler à sa guise. Le voleur que vous allez voir, lui, il est couvert d'un titre. C'est-à-dire que le titre là le protège dans son vol. Mais le plus grand voleur, c'est lui. C'est-à-dire que c'est cette déliquescence de notre société qui m'attriste. De voir des gens instruits. Des gens qui ont fait des longues études. De voir des gens que je respectais avant de les connaître. Je les respectais, je les voyais, je dis, ah oui, le petit, il a fait la vie. Le petit, il a fait des efforts. Ah, le grand frère, il a fait, je les respectais. Mais le fait de les avoir rencontrés dans certaines circonstances, j'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. Parce que arrivé à ce point-là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Les diplômes s'achètent. Les relations s'achètent. Les services s'achètent. Le sexe s'achète. Mais on va aller où? La prière s'achète. La prière s'achète. Puisqu'on n'apprend plus aux fidèles de s'adresser à Dieu, il faut passer par quelqu'un. Vous allez rendre visite à un pasteur les mains vides. Chaque fois que vous allez faire comme si vous prenez le mouchoir acheté dans la poche, le regard du pasteur ira vers votre poche. Mais on va où? Moi, ce qui me dérange le plus dans cette société, c'est qu'il n'y a plus la vérité. C'est-à-dire qu'on peut facilement manipuler la vérité. C'est ça qui m'attriste. Et des innocents payent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des relations. Des innocents payent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Des malades meurent dans les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas négocier la poche de sang. Ils ne peuvent pas négocier ceci. Ils ne peuvent pas négocier cela. Il y a des gens qui vous disent même à quoi bon aller dans un hôpital quand on sait que depuis la maison, je n'ai même pas de quoi prendre un taxi. On ne réfléchit plus à tout ça. L'église qui devait être le secours pour voir comment venir en aide aux pauvres, comment venir en aide aux démunis. L'église est devenue un lieu où on crée la richesse. On crée la richesse, une richesse qui ne va pas être repartie entre tous, mais une richesse qui va malheureusement bénéficier à certaines personnes. Nous allons suivre cet élément que nous propose Vianney Bitoukou. Life is precious, you must make it worthy.
n'exclut pas le contrôle. Mosmobalito mi batila, Mosmobalito mi batila. Sama Yahweh, Kaka Yahweh, Sama Yahweh, Kaka Yahweh. Mama boal menye Sama Yahweh, mambo kiadie Kaka Yahweh, mama boal menye Sama Yahweh, mambo ngolo Kaka Yahweh. La vie, un don précieux, prenons soin de nous. Soyons conscients. Sama Yahweh, Kaka Yahweh, mama boal menye Sama Yahweh, mambo kiadie Kaka Yahweh, mama boal menye Sama Yahweh, mambo ngolo Kaka Yahweh. I wish you good luck, but in love more. I wish you good luck, philosophie du Yah. Sama Yahweh, Kaka Yahweh, mama boal menye Sama Yahweh, copine mambo kiadie Kaka Yahweh, ya mama boal menye Sama Yahweh, mambo ngolo Kaka Yahweh, mambo kiadie Sama Yahweh, mwana mama del Kaka Yahweh. mambo ngolo Merci la régie, merci chers téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes en train de continuer en chutant notre émission de ce soir. Comment interpeller l'Église, les hommes, les femmes de Dieu sur leurs responsabilités. L'un des thèmes de nos émissions passées était qui manque qui. Nous avons dit qui manque qui. Et en faisant ce thème-là, nous avons voulu mettre chacun de nous en face de Dieu. Chacun de nous en face de Dieu. J'apprécie, j'ai un ami, un jeune fils. Je suis souvent ses émissions sur une des chaînes de la place, au Cana. Et souvent, j'aime rigoler, j'aime le regarder. Il pose des questions existentielles sur des thèmes très importants. Je suis aussi des pasteurs, des hommes de Dieu sur d'autres médias de la place. J'aime suivre, j'aime regarder, j'aime écouter. Et je me dis pourquoi ne pas intensifier la communication sur d'abord notre relation à nous par rapport à Dieu. J'ai l'impression que nous partons trop au dehors de nous-mêmes. Et pour donner les torts à l'extérieur, alors qu'il y a peut-être d'abord un travail à faire. Pourquoi les hommes de Dieu, entre guillemets, les femmes de Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver pour faire un peu une autocritique de l'Église aujourd'hui? Moi, je lance un appel pour qu'on se retrouve, on se parle face à face, qu'on ait devant nous le vrai visage de l'Église et dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire au-delà des dénominations. Laissons les dénominations de côté. Aujourd'hui, on parle de l'œcuménisme. On parle de ceci, on parle de cela. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une grande retrouvaille que nous allons commencer à préparer pour ne pas que cette retrouvaille accouche d'une souris, que nous allons commencer à préparer pour dresser d'abord le bilan de l'Église aujourd'hui et reconnaître nos failles, reconnaître nos erreurs. Mais je vous dis que cette démarche n'est possible que si chacun de nous prend la peine d'abord de faire son examen de conscience par rapport à Dieu. Et à partir de là, nous verrons quel est le vrai message que Dieu souhaite que nous puissions donner à son peuple. Il faut arrêter avec cette église de compromis. Il faut arrêter avec cette église de complaisance. Il faut arrêter avec cette église qui a peur de dire la vérité. Il faut arrêter avec cette église qui a peur de marcher dans la vérité. Il faut arrêter avec cette église qui a peur de vivre la vérité. Il faut
cette église qui compatit. Cette église qui redresse. Moi, je crois que, en regardant l'histoire, on est capable de le faire. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, eh bien, Dieu est en train de nous prouver, à travers beaucoup de choses, qu'il est capable de nous ramener à la raison. On parle du nouvel ordre mondial. Qu'en est-il exactement? Je lis beaucoup de choses. Je regarde à la télé beaucoup de choses. Je me promène dans le moteur de recherche Google. On parle d'un nouvel ordre mondial. Madame la journaliste, le danger dans l'évolution du monde, c'est dès lors que le monde de ténèbres a voulu prendre possession des églises, que le monde de ténèbres a voulu se servir des églises. Parce que si les gens vivent Dieu dans leur plénitude, si les gens s'expriment dans leur plénitude, dans la sincérité, le monde de ténèbres va trembler. Et le monde de ténèbres n'aime pas une église où on parle de Jésus. Le monde de ténèbres n'aime pas une église où on parle du vrai Jésus. Le monde de ténèbres n'aime pas d'une église où on parle de la vérité. Et c'est pour cela que le monde de ténèbres s'est infiltré dans les différents courants de l'église, pour piétiner l'église, pour détourner l'église de la véritable voie. Et certains hommes de Dieu qui n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaut mieux composer avec le monde. Vaut mieux composer avec le monde des ténèbres. Et vous voyez que le monde des ténèbres est à l'aise parce qu'il sait qu'il contrôle tout ça. Et le monde de ténèbres, dans son contrôle, veut établir ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Eux-mêmes, ils le savent. Mais moi, ce que je sais, c'est que le monde est régi par Dieu et qu'il sera toujours régi par Dieu. L'histoire de la Bible est forte. Un ami me disait, mais Charles, si même les apôtres de Jésus sont morts de façon atroce, pourquoi nous allons continuer à suivre Jésus? Parce qu'on sait qu'à la fin, c'est ça. Je lui ai dit, la vie que tu connais de ces apôtres, c'est la vie que tu as lue. C'est la vie qui décrit leur existence sur terre. Mais tu ne connais pas la vie qu'ils ont actuellement à l'au-delà. C'est ça qui trompe les hommes, de réduire notre connaissance de la vie à la vie actuelle de ce que nous avons sur cette terre. Et c'est ce qui nous pousse à refuter ce que Dieu nous dit. C'est ce qui nous pousse à refuser même Dieu, parce qu'on a limité notre vie à la vie sur cette terre. C'est ça aussi le mystère de Dieu. Si on était conscient de la vie, la vraie vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne devait pas faire. Mais c'est aussi une facilité, si Dieu nous le disait, ça ne servirait absolument à rien. Et la divinité, à partir de ce moment, n'aurait plus son sens. Sinon, le riche qui arrive et qui se rend compte que Lazare était mieux que lui, c'est ça cette vie-là, qui se rend compte que Lazare était mieux que lui, il dit, Seigneur, fais-moi repartir pour que je dise à ceux qui sont restés, non, trop tard, laisse-les dans la ville. Pourquoi, selon vous, l'homme s'entête-t-il à accorder à Dieu une place uniquement virtuelle? C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure, parce qu'on n'a pas l'idée de la plénitude de cette vie-là. Comme me disait un ami Charles, donc c'est ça, c'est sa conception de la vie. Donc lui n'a pas l'idée de Dieu là après. Mais même la vie actuelle, quand on voit comment les uns et les autres finissent, ça devait nous donner aussi des leçons. On a vu des gens riches gagner de l'argent et mourir. On a vu des gens accumuler tout ce qu'il fallait accumuler et mourir. Et derrière, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. Donc c'est cette insouciance-là qui tue. Et on se dit, on préfère croire à ce qu'un féticheur dit, on préfère croire à ce qu'un guérisseur dit, mais on ne préfère pas croire à ce que Dieu dit parce que Dieu, bon, c'est une idée virtuelle. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Le monde bouge. Le monde bouge et je crois qu'il est temps pour chacun de nous, au lieu de chercher à gagner je ne sais quoi, gagnons une chose, la présence de Dieu dans nos vies. Je vous assure que si nous sommes avec Dieu, quel que soit ce qui pourrait nous arriver, Dieu nous mettra là où il faut. Maintenant, on cherche à s'amasser de l'argent, à se faire ceci. Vous savez, rien n'est éternel sur cette terre. Rien, absolument rien n'est éternel. Nous ferions mieux de soigner notre attitude vis-à-vis de Dieu. Nous ferions mieux de soigner notre attitude vis-à-vis des autres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts, leurs familles sont restées, ne souffrent pas. Parce qu'on dit, ah non, 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 le gars là nous avait fait du bien. Ah madame, votre mari est mort, je vous donne ceci. Ah les enfants, je vous envoie là. Parce que leur papa, de son vivant, avait. Mais il y a d'autres personnes qui me disent, hey, papa a béni. Donc en fait, celui qui a fait du mal est parti.
Et ceux qui subissent restent à subir, c'est ceux qui sont restés. Soignons notre attitude vis-à-vis de Dieu pendant qu'il est encore temps. Tout à l'heure, nous allons avoir des communiqués, des gens qui sont morts. Demain, lundi, nous irons assister à des obsèques. La semaine passée, nous y étions. On se dit que cela ne concerne que les autres. Mais cela pourra nous concerner aussi un jour. Et si cela nous arrivait, quelle sera notre attitude? Même les lieux de veillée, on a tout transformé. Ça devient des lieux d'adultère, des lieux de fornication. Même les veillées deviennent maintenant des occasions d'avoir de l'argent. Tu vois quelqu'un à qui on a demandé de cotiser 10 000 parce qu'il est cousin-neveu. Mais il va donner l'information à tous ses amis, je suis éprouvé. Et des 10 000 qu'on a cotisé, elle va avoir parfois même 500 000. Hein, si elle doit travailler dans une société qui est bien et tout. Le cousin, elle ne va plus dire mon cousin est mort, mon frère est mort. La tante, elle ne va plus dire que la tante est décédée, ma mère est décédée. L'oncle, il ne va plus dire que l'oncle est décédé. Mon père. Moi, j'ai eu un élément comme ça. Il vient et dit maman est décédée. On a tout fait, comme on avait une mutuelle au niveau du boulot, on a donné l'argent. Il revient quelque temps après, il dit maman encore décédée. Oh, mais ta maman, il dit non, celle qui était décédée, c'est celle qui a mis au monde. Mais celle qui vient de décéder, c'est celle qui nous a élevés, la femme de papa. Oh! Donc, les gens cherchent l'argent par tous les moyens. Les veillées là sont devenues, oh, je ne sais pas où est-ce qu'on va, je ne sais pas. Faut que Dieu, Seigneur, tu nous écoutes, aie pitié de nous. Aie pitié de notre société parce qu'on est vraiment pourris. On est arrivé à un stade où ça fait peur. Vianney Bitoukou nous avait permis d'aborder le thème ou cette émission de ce soir. Il va nous permettre de chuter en suivant cet élément. Merci la régie. Alors Papa Charles, si on vous demandait de conclure, que diriez-vous à l'endroit des téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent? Mes bien-aimés, ne soyez pas insouciants par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous avez vu comment un certain ennemi invisible appelé Covid-19 nous a ballottés à gauche et à droite. On n'a pas eu besoin d'une personne qui vient, qui nous manipule, qui nous gifle ou qui nous donne des coups de pied. C'est un ennemi invisible qui nous a fait porter des bavettes et on continue à les porter. Donc, en fait, même les têtus, ils ont été mis au pas. Le monde bouge. Regardez ceux qui détiennent l'arme nucléaire aujourd'hui, commencent à jouer avec ça. Même un enfant a peur des fois d'utiliser ses jouets n'importe comment. Aujourd'hui, on se réveille en disant, il y a une bombe qui est allée tomber vers une centrale nucléaire. Il y a quelqu'un qui nous dit, non, mettez toutes les forces nucléaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut se ressaisir. Si ton idée à toi, c'était d'escroquer, de tromper, de mentir, de voler, de tuer, tu es un être humain.
et tu ne maîtrises absolument rien, tu ferais mieux de te confier au Seigneur. Nous autres qui prions, nous sommes devenus même plus mauvais que ceux qui ne prient pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on souhaite la mort de quelqu'un, quand on cotise de l'argent pour mettre une personne en prison, et on se dit qu'on fréquente les églises, il faut sortir de cette société. Parce que si la mort t'attrape dans cet état, eh bien ça sera compliqué. Vraiment que Dieu nous prête vie, que Dieu ouvre notre intelligence, et que surtout, nous puissions nous rendre compte que sans Dieu, nous tous, nous ne sommes rien. Mettons l'orgueil de côté en levant le moi. Ah là 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 là, l'orgueil, l'ego, le moi. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut avoir du succès. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Revenons au carrefour. Le visage d'une société sans Dieu, c'était le thème de ce soir. Mais la morale de l'histoire, c'est de prendre résolution, de faire en sorte que la société ne puisse pas influencer une fois de plus la religion. La pandémie du coronavirus nous a rééduqués pendant 2 ans. Alors, faisons en sorte de garder le cap et de faire en sorte, une fois de plus, de ne pas se laisser influencer par la société. La prise de vue a été assurée par Chancy Boutotoristal, la régie Vianney Bitoukou, devant ce microphone, Senvish Poitiers. Vous avez pris note et j'espère que cette émission, ce thème de ce soir, va changer vos caractères à 75%. Quant à vous, chers invités, merci d'avoir répondu aux questions et bon retour à vous. Merci. Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, merci de renouveler votre confiance à cette équipe. Portez-vous bien, à samedi prochain.